Christopher Baldelli, bonjour. Bonjour Enguerrand. Bienvenue sur le Buzz Média Orange Le Figaro. Alors vous êtes le président du directoire de RTL France et ce matin, Médiamétrie a publié les audiences pour la radio sur la vague janvier-mars. C'est une grosse audience, comme on dit, une grosse vague. Alors RTL toujours en tête, mais pour la deuxième fois consécutive, son audience s'érode un tout petit peu. On a vu France Inter qui se redresse un peu, Énergie qui n'a pas trop bougé. C'est une situation qui n'est pas très confortable pour vous ? Alors d'abord, comme vous le savez, dans notre groupe, nous avons 3 radios, 2 musicales, RTL2, Fun Radio et RTL. La performance de 2 musicales est très bonne parce que RTL2 progresse et bat un record et Fun Radio est à un très haut niveau. En ce qui concerne RTL, oui. Alors en ce qui concerne évidemment RTL qui est la radio... c'est la première radio de France. La première radio de France. Eh bien, elle demeure la première radio de France, clairement. Avec 6 millions d'auditeurs. Absolument, c'est la seule radio au-dessus de 6 millions d'éditeurs. Elle est première sur tous les critères et surtout, elle renforce son écart sur le numéro 2, en l'espèce Énergie, puisque par rapport à novembre-décembre, la vague précédente, nous avons augmenté notre écart de 61% par rapport au numéro 2. Mais par rapport à l'année dernière, vous avez perdu 1 point de part d'audience, ce qui est quand même assez important. Oui, absolument. Vous expliquez ça comment ? Alors, il y a 2 raisons. La première raison, c'est que nous étions l'année dernière à un niveau extrêmement élevé puisque c'était la meilleure vague que RTL ait fait sur un janvier, février, mars depuis 10 ans. Donc obligatoirement, quand on part de niveau très élevé, on ne peut pas battre ses propres records chaque année. On a plus de chances d'être en baisse que d'être en hausse. Cette fois-ci, notre baisse est là. Comment l'expliquer ? Je crois que d'abord, nous avons eu une faiblesse sur notre matinale en novembre-décembre, que nous sommes en train de corriger. De corriger, oui. On a fait à la fois un certain nombre de travaux, d'études depuis janvier. On en voit déjà les résultats puisque notre matinale reprogresse cette fois-ci, non pas d'une année sur l'autre, mais par rapport à novembre-décembre, voilà, à la vague précédente. Donc c'était un travail qu'on avait devant nous, on l'a fait, je crois qu'on commence à en récolter les fruits, donc ça c'est important et c'est plutôt porteur pour l'avenir. Et puis je pense qu'il y a une deuxième raison, et je ne cherche pas d'excuses, mais c'est assez général, on voit que contrairement à ce qu'on pouvait peut-être penser, ou que d'autres pouvaient penser, cette présidentielle n'est pas nécessairement favorable en termes d'audience à des médias comme la radio généraliste. C'est assez étonnant. À une exception près. Voilà, les précédentes présidentielles en 2007 avaient bien profité à RTL, et là on ne voit que ça ne profite qu'à France Inter. C'est étonnant. Et je pense que c'est un peu la même chose pour la presse écrite, c'est-à-dire que dans l'ensemble, elle profite moins de cette présidentielle qu'au cours de la présidentielle précédente. Alors je pense qu'il y a 2 explications. La première, c'est qu'entre les Français, dont nous faisons sans doute partie, et dont certains qui vont nous regarder ou nous lire font partie, les Français qui se passionnent davantage pour la politique en période présidentielle, c'est plus d'auditeurs, plus d'audience. Mais il y a ceux qui, en revanche, sont rentrés dans une logique qui est souvent liée à la crise, qui est de nouveau là depuis septembre, qui est une logique de rejet, de refus de la politique, qu'on voit à travers des niveaux d'abstention prévisionnels sur ces élections présidentielles élevés. Donc je crois que si on fait la balance entre les deux, il y a sans doute plus de gens aujourd'hui qui s'intéressent moins à la politique. Et en ce qui concerne France Inter, le bon résultat de France Inter, qui est incontestable, on le voit depuis le début où on est rentré dans cette phase de présidentielle, depuis septembre avec la primaire du PS, et je pense que c'est lié à des choix éditoriaux de France Inter. Un peu tranché, là, alors que vous seriez moins tranché, c'est ça ? RTL, on a vraiment un principe, on ne raisonne pas que par rapport aux élections, on réfléchit sur le moyen terme, et on a la volonté d'être une antenne pluraliste, toujours pluraliste, non partisane. Alors, vous disiez, un de vos soucis, c'est la matinale, et la matinale, c'est le prime time de la radio. Vincent Parisot présente cette matinale qui est bien rodée, depuis maintenant 3 saisons, un peu plus de 3 saisons. On a l'impression qu'elle commence à marquer un peu le pas. Est-ce que vous allez tout changer à la rentrée ? Alors d'abord, on a beaucoup changé sur RTL, contrairement à l'image qu'on a peut-être d'RTL. Vous changez par petites touches. On a l'impression que ça ne se voit pas. Mais d'abord, c'est peut-être une des intentions, c'est-à-dire que nous sommes la première radio de France, donc par définition, on est celle qui a le plus d'auditeurs. Donc si nous suivent et si nous regardent, c'est qu'ils aiment notre programme. Donc on ne va pas leur dire non, on va tout changer parce que ce qu'on ne fait pas bien, même si vous êtes les plus nombreux à nous regarder, ce serait un peu absurde. Mais la réalité des choses est un peu différente. Si je regarde sur 3 rentrées, je suis président de RTL depuis 3 ans, en 3 rentrées, sur la grille, on a changé 60% de la grille, que ce soit les animateurs, soit les émissions, soit les concepts. Donc sur cette rentrée, nous ferons de nouvelles initiatives, des nouveaux changements qui peuvent concerner la matinale, comme d'autres tranches de la journée, mais on ne fera pas nécessairement non plus
j'allais dire, trop de changements, parce qu'on en a déjà fait un certain nombre. D'accord. Est-ce que la radio n'a pas été handicapée par les règles de temps de parole obligatoire pour chacun des candidats? Alors, je dirais que si on regarde la performance de France Inter, on pourrait dire non. Et si on regarde celle de toutes les autres radios généralistes, on pourrait dire oui. Ouais. Moi, mon sentiment quand même, c'est un point important, c'est qu'à la précédente présidentielle, le temps d'égalité totale à la télévision et à la radio, non, c'était 2 semaines. Et là, 2 semaines avant le premier tour. Et là, c'est le Conseil constitutionnel qui a souhaité que cette période soit étendue à 5 semaines. Je pense qu'on est le seul pays, sans doute au monde, mettant des règles aussi rigides. Et au-delà de la rigidité, c'est vrai qu'au bout d'un moment, est-ce qu'à force de vouloir faire de l'égalitarisme, on permet vraiment au débat démocratique de s'approfondir, de vivre? Je pense qu'aujourd'hui, les radios, comme la télévision sans doute, payent un petit peu ces choix qui ont été faits par le Conseil constitutionnel. Mais au-delà de ça, je crois que la vraie question qu'il faut se poser, c'est de se demander, est-ce que c'est bon pour le débat démocratique? Et ça, la question est ouverte. Vous êtes arrivé à la tête de RTL en juillet 2009. Pour votre arrivée, vous avez eu une crise économique majeure. Là, on est retombé dans la crise. Comment se porte le média radio et comment se porte RTL? D'abord, c'est dans l'adversité qu'on voit la valeur. Je dis souvent à mes équipes, avoir une mentalité de leader, c'est bien, mais il faut aussi avoir une mentalité de challenger pour se battre. Alors, la relative, je dirais que le début de l'année, sur le média radio, en général, est plutôt en baisse, comme sur d'autres médias, notamment télé. Mais si je regarde le mois d'avril, en tout cas en ce qui concerne RTL, nous faisons un très bon mois d'avril, puisque nous sommes clairement en progression par rapport à l'année dernière. Donc finalement, beaucoup de gens pensaient que la présidentielle ralentirait un certain nombre d'investissements, y compris les investissements publicitaires. On verra sur mai, mais en tout cas, ce n'est pas le cas sur avril en ce qui concerne RTL. Vous avez une visibilité pour la fin de l'année ou c'est... Non, à ce stade, on n'a pas de visibilité. Non. Très bien, Christopher Baldelli, je vous remercie. Merci à vous. Et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci.